Pèlerins, pèlerines, garçons et filles, femmes et hommes et vice-versa, ça va sur le chemin? J'ai très chaud, très chaud. Je n'en peux plus avec ma vie. Moi, quand je commence à me plaindre, c'est vraiment que je n'en peux plus. J'espère que vous avez emporté votre pack d'hydratation, votre bouteille d'eau, votre casse, le Fanta ou de la bière, peu importe. Aujourd'hui, nous allons visiter Fromista, qui pour ceux d'entre vous qui aiment l'histoire ou qui avez étudié l'art, que vous avez vu dans votre livre d'art la photo d'une église qui se distingue comme une belle église romane. Cet endroit est inédit. Il est très petit, un petit village très joli. Ensuite, vous verrez une magnifique explication de ce lieu et de son église qui, comme je vous le dis, si vous aimez l'art roman, vous serez ravis. Ne la manquez surtout pas. Au revoir. Fromista est une commune qui appartient à la province de Palencia et au canton de Tierra de Campo de Castilla y León. Elle se trouve à 20 minutes de Palencia et à 10 minutes de Carrión de los Condes. C'est un village créé pour repeupler la Castille après la Reconquête. Et c'est à la suite de la construction du monastère de Saint-Martin qu'elle commence à prendre de l'importance. Fromista sera marquée pour l'histoire dans le Codex Gallistimus comme l'une des étapes du chemin vers la tombe de l'apôtre. L'icône de Fromista est l'église de Saint-Martin de Tours, avec sa coupole octogonale, ses deux tours d'origine d'architecture romane et ses plus de 300 corbeaux qui invitent à entrer à l'intérieur du temple. À l'intérieur, elle possède l'une des plus belles collections de colonnes d'Europe, ainsi qu'un Christ crucifié de la fin du XIIIe siècle, dans l'abside centrale, et de magnifiques arcs doubleaux. Construite en 1066, elle a été déclarée monument national en 1894 et, avec sa restauration, elle a retrouvé son architecture et sa décoration d'origine romane. C'est la référence de l'art romain dans les manuels scolaires et le temple le plus photographié de la province de Palencia, l'église de San Pedro et l'église du village qui contient le musée sacré de la ville. Et la troisième église de Fromista est celle de Santa Maria del Castillo, de style gothique tardif, dont la construction a commencé au XVe siècle et s'est achevée au milieu du XVIIIe siècle. Située dans la partie la plus élevée de la ville, c'est l'endroit où était installé l'ancien château de la ville qui donne aujourd'hui son nom au temple. Il s'agit d'une église grandiose dont il faut souligner les voûtes sexpartites et les tiercerons, ainsi que le presbytère de format politique. Depuis 2008, l'église de Santa Maria del Castillo abrite le musée audiovisuel Vestigia, qui raconte les histoires et les miracles du chemin de Saint-Jacques et de Tierra de Campo. Le spectateur pourra rencontrer Santelmo, patron de Fromista, qui expliquera les légendes de la commune et écoutera les peintres qui, il y a plusieurs siècles, ont créé le retable principal de cette église. L'expérience d'entrée dans Vestigia ne laissera personne indifférent, provoquant des sensations incomparables. À Fromista, on trouve le chemin de Saint-Jacques et le canal de Castilla qui est la quintessence de l'ingénierie hydraulique du siècle des Lumières et qui était destiné à relier Ségovia au port de Santander pour exporter les surplus de céréales et de laine de Castille vers les ports cantabriques. Il couvre un total de 207 km avec une différence de hauteur de 150 mètres. À Fromista, on peut observer 4 écluses consécutives et bien que le canal ait perdu sa fonction de voie de transport, il constitue actuellement une ressource importante pour l'approvisionnement en eau.